Nous arrivons donc au 82e cours du Shmirat HaLashon. Les règles suivantes concernant les informations qui, si on les divulgue, sont susceptibles d'empêcher une association. Maintenant, on va parler d'association d'affaires ou de shidour, proposition de mariage, offre d'emploi. Donc, les règles suivantes concernant les informations qui, si on les divulgue, sont susceptibles d'empêcher toutes ces choses dont nous avons parlé de se concrétiser. Dans ce cas, la halakha fait la distinction entre trois situations. C'est une chose extrêmement importante d'écouter ce cours, de l'écouter plusieurs fois, parce que ça éviterait beaucoup de problèmes à énormément de gens. Donc on parle ici d'association d'affaires, de shidour ou d'offre d'emploi. C'est-à-dire dans tous les cas, c'est une situation où la personne va se retrouver la plupart du temps avec cette autre personne. Premièrement, celle de la personne qui propose cette association. Donc on fait la discussion entre trois situations. Premièrement, celle de la personne qui propose cette situation, cette association. Deuxièmement, celle de la personne à laquelle on demande des renseignements pour les différentes parties. Et troisièmement, celle de la personne susceptible de donner des renseignements sans qu'on lui ait demandé. Donc ce sont trois situations où la halakha fait la distinction. Il y a d'abord la personne, comme on l'a dit, qui propose l'association, le mariage, l'offre d'emploi. Il y a celle de la personne à qui on demande des renseignements sur les parties, on se renseigne. Et la troisième, c'est la personne susceptible de donner des renseignements sans qu'on lui ait demandé. Elle peut parler librement sans qu'on lui demande. Ces trois situations sont régies par des commandements de la Torah différents et il faut les aborder selon des critères qui peuvent varier. Lorsqu'on suggère à une personne, premièrement, de s'associer avec une autre, on doit se souvenir du commandement Lifne Iver Lotiten Mirchol, c'est-à-dire ne mets pas d'embûche, d'obstacle devant l'aveugle, comme c'est écrit dans Vaïkra 19.14, qui selon nos sages constitue l'interdiction de donner Etsa Sheena Tova, un conseil qui n'est pas bon. C'est-à-dire que dans le cas d'une association, naturellement, il faut dire la vérité, se renseigner, comme pour un shidour, comme pour un mariage ou une offre d'emploi. Il faut se renseigner absolument. Et si on vient nous demander personnellement, est-ce que tu penses que je vais m'associer, je peux m'associer avec cette personne, il est interdit de donner un conseil qui n'est pas bon, c'est-à-dire que ce n'est pas un vrai conseil. Il dit, oui, je pense qu'il peut être très bien, etc. Et ça se fonde sur rien, on dit une chose qui peut entraîner à une personne des problèmes pendant de nombreuses années. Donc il est impératif d'abord de se renseigner et celui chez qui on vient s'enseigner doit absolument dire la vérité. Si il pense que c'est pas bien, il doit dire c'est pas une bonne association pour toi, c'est une personne qui est louche, etc., etc. J'ai entendu dire le lashon hara est permis. Il est absolument défendu de proposer un candidat pour un emploi, une association d'affaires ou un mariage si, d'un point de vue objectif, il se peut que ce ne soit pas le bien des intéressés. De la même manière, on ne doit pas hésiter dans ces trois situations-là à dire la vérité. On ne doit pas masquer la vérité. Certaines fois, pour certaines situations, des litiges, etc., on évite de dire le nom, etc., etc. On ne veut pas faire de la shonara, il y a tout ce qu'on a étudié. Mais dans ce cas-là, il faut dire la vérité. Donc, d'un point de vue objectif, il se peut que ce ne soit pas bien pour les intéressés, ou d'un point de vue subjectif, cette proposition ne répond pas à leur goût et désir. Donc, il faut faire très attention pour ces choses-là, car non seulement il est cruel de mettre quelqu'un dans une situation qui n'est pas bonne pour lui, et qui peut entraîner naturellement des désastres, mais il n'est pas non plus juste de forcer une personne sans méfiance à s'engager dans une association dont elle n'aurait pas voulu si elle avait su la vérité.
C'est-à-dire qu'il faut faire très attention et dire que la vérité. Il ne faut pas essayer de masquer la vérité en disant je ne fais pas de la shonara, je ne fais jamais de la shonara. Oui, alors cette personne, elle est, oui, tu peux te marier, etc. C'est une bonne famille, sans aucun renseignement. Les gens vont dire des choses complètement débiles. C'est une bonne famille, oui, je connais, il peut être associé, c'est un bon associé, etc. Les gens ont l'habitude de parler comme ça, donc il faut faire très très attention à ça. Et donc on verra plus loin des exemples de cette règle, bien sûr. On va y revenir. Les fils de Korah ne se laissèrent pas entraîner par la révolte de leur père et furent sauvés du terrible châtiment qui le frappa. Parce que le Midrash dit, heureux l'homme, dans les Télim, le premier Télim bien sûr, heureux l'homme, ce sont les fils de Korah, qui ne suivent point le conseil des impies, qui n'ont pas suivi le conseil de leur père, comme il est écrit, écartez-vous maintenant des tentes de ces impies, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et ça c'est le psaume, le premier psaume, comme il est écrit, quant aux encensoirs de ces hommes qui ont péché contre leur propre vie, et qui ne prend point place dans la société des railleurs. Cela se rapporte à Korah, qui s'était moqué de Moshe Rabbeinu et de Aaron à Kadosh. Le Midrash, Yalkuti Shimoni, rapporte que les fils de Korah avaient été confrontés à un dilemme. À un certain moment, tandis qu'ils étaient assis avec leur père, Moshe apparut. Qu'allons-nous faire se demandent-ils l'un l'autre. Si nous ne levons pas respect pour Moshe, ce sera un affront envers notre père. Et nous avons l'obligation d'honorer père et mère. En ne levant pas, nous désobéissons à l'obligation de se lever devant un sage, Moshe Rabbeinu. Ils décidèrent de se lever par respect pour Moshe, et ce fut ce mérite qui les sauva, car des pensées de repentir avaient remué leur cœur, et c'est à leur propos que David dit « Mon cœur est remué par un noble sentiment ».